c'est quand même déplorable ce qui est arrivé ces jours-là, parce que moi-même étant membre du bureau, quand il y a une motion pareille, je devais être mis au courant, ce qui n'a pas été fait. C'est dont je suis personnellement frustré, cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Mais vous savez, le chef de l'État est à la tête d'un parti de masse. C'est pas facile de l'attaquer comme ça parce que vous avez une majorité et en fin de compte on vit des choses comme ça. C'est vrai que moi-même je suis pris à partie par le même jeune. Je n'ai pas été épargné, mais sauf qu'ils reconnaissent à moi tout ce qu'ils reconnaissent à moi d'un homme intègre, quelqu'un qui n'a jamais comploté contre le chef de l'État. Je suis un homme de conviction. J'ai fait ce que mon cœur et mon esprit, ce que mon intime conviction me demande de faire. Mais je crois qu'ils vont se calmer. Moi-même, je les ai calmés. Hier déjà, j'ai écrit à la présidente du bureau de convoquer une réunion du bureau ce matin pour qu'un point soit fait, que je vois clair dans le dossier, parce que tout ce qui a été fait, c'est clairement établi que ça a été boutiqué et j'ai toutes les informations possibles. Et à la limite, je pourrais calmer les combattants. Mon téléphone, je l'ai donné à qui? Prédit à l'Assemblée nationale a révélé un intérêt croissant de la population pour les affaires de l'État. Un groupe de compatriotes mécontents de ce qu'ils considèrent comme outrage et manque de respect au chef de l'État par certains députés qui intervenaient sur l'inconstitutionnalité réelle ou factice des ordonnances signées par le président de la République sont venus en nombre les faire savoir au bureau de l'Assemblée nationale. Dans une agitation indescriptible, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, est sorti pour calmer cette foule en colère. Habitué à ce genre de rencontres mouvementées, la foule qui scandait des cris hostiles aux élus n'a pas permis à Jean-Marc Kabound Akabound d'apaiser la tension des combattants déterminés à rencontrer l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Visiblement très excitée, cette foule digère mal l'attitude des élus nationaux qui se sont livrés à cœur joie à une critique sans merci du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le fond de leur réclamation, ils exigent que ceux des députés nationaux auteurs de ces propos injurieux affrontent la justice. C'est aussi ça, l'état des droits. Spontané. Question difficile, mais l'évidence est que le palais du peuple a été envahi dans ce périmètre par la base dite de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Abordé par la presse, ce jeune à la tête de carnaval motorisé prétendent désapprouver les débats organisés à la plénière de l'Assemblée nationale autour des actes pris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans le secteur du portefeuille. Il dénonce certains propos injurieux qu'il qualifie d'outrage au président de la République. Ils se sont érigés en barrière à toute entrée à l'hémicycle, malgré l'interdiction de la police. Même le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jean-Marc Kabound, est aussi président intérimaire de l'UDPS, n'a pas eu la tâche facile pour le calmer. Le chef de l'État est à la tête d'un parti de masse. C'est pas facile de l'attaquer comme ça. C'est vrai que moi-même, je suis pris à partie par le même jeune. Je n'ai pas été épargné. Visiblement, cette situation tendue a donné lieu à des casses déplorées ça et là, à la grande indignation du rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Célestin Moussao Kalombo-Mbouyou. Personne n'a posé la problématique de pouvoir mettre le chef de l'État en cause, parce que la Constitution nous l'interdit. Ce qui a été, c'était une discussion autour de la gestion des entreprises de portefeuille, mais la grande préoccupation a été celle de savoir à quand le gouvernement. Avec cette expression populaire, la démocratie est en marche dans la proximité à l'écoute du peuple, ne cesse de l'affirmer l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda.